Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des smileys pour des forums ou autres. Donc on va commencer par créer un nouveau document en 128 par 128. Donc un document carré. Transparent de préférence. Donc seconde, je vais faire mes deux trois trucs. Comme ça ramera un peu moins. Parce qu'avec le logiciel de capture, ça me fait bugger. Donc, donc voilà ce que ça va donner à la fin. Enfin à peu près. Donc ça c'est des smileys que j'ai fait pour un merde, excusez-moi, pour un forum. Donc bon, il y en a pas beaucoup. Ils sont assez simples et assez vite faits, mais bon, c'est c'est l'idée principale qui compte. Donc voilà. Et voilà. Donc je vais vous apprendre à créer des smileys assez sympas et que vous pourrez améliorer par la suite. Donc je vais vous montrer, ce tuto va se passer en deux parties. Donc la première, un smiley standard en PNG, donc avec un fond transparent. Et deuxième partie, un smiley animé. Donc voilà. Donc on vient chercher la couleur de premier plan étant le jaune, comme étant le jaune, et on vient faire un rond, enfin, enfin la base, la tête de notre smiley. Donc c'est pas la peine de laisser des commentaires, c'est moche, c'est pixelisé. Donc c'est fait exprès. Ça s'appelle du pixel art. Bon là c'est pas vraiment du pixel art parce que la résolution est assez grosse pour faire du pixel art. Enfin assez grosse, on se comprend. Donc voilà. Donc on va commencer par créer un nouveau calque. Donc c'est assez important. Utiliser des nouveaux calques pour à peu près tout ce qu'on fait. C'est assez important et le but de la réussite, on va dire, pour que ça, pour que c'est assez joli à voir. Voilà. Donc, on vient chercher le noir ou une couleur foncée pour faire les yeux. Bon, les gris ça marche pas donc c'est pas grave. À cause du logiciel de capture, donc vous faites ça. Moi je vais faire ça à l'aveuglette, mais je vous conseille de mettre les gris. Donc voilà, on fait les yeux. Et j'ai oublié de faire un petit truc à la base, c'est ajouter une ombre portée de 2 pixels, taille 1 pixel, euh, biseautage et estampage, l'effet satin non, et un contour de 1 pixel, que j'ai oublié de préciser, et une opacité de 35. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc on va faire la bouche. Donc pour cela, on vient chercher une épaisseur de pinceau de un pinceau net et une épaisseur de 6 pixels, c'est gros, donc on va prendre 4 pixels. Voilà. Et on vient chercher l'outil plume. Et on vient faire un sourire. Donc on va faire contour du tracé, simuler la pression.
Et après on appuie sur échappe 3 fois pour enlever tous les marques de, comment dire, les points d'ancrage et le point de tracé de la plume. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Donc pour le garder, vous l'enregistrez en PNG. Pour garder la transparence, vous enregistrez en PNG. C'est important. Donc voilà. Donc ouvrir avec Firefox. Donc si vous regardez bien autour du smiley, vous voyez pas de carré blanc, c'est transparent. Donc voilà. Euh, c'est juste pour vous montrer. Et maintenant, deuxième partie, je vais vous montrer comment faire un smiley animé. Donc je vais faire un effet, je sais pas trop quoi faire, mais si j'ai une idée. Donc attire l'image. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Donc je vais agrandir mon espace de travail. euh, pour avoir plus de place, tout simplement. Donc vous, c'est comme ça. Donc vous avez ça, donc vous faites pas ce que j'ai fait, changer d'espace de travail. Je vais faire un effet avec des cœurs, tout simplement. C'est la première idée qui m'est venue en tête. Euh, 200 par 200. Il faudrait un truc en 64. Donc, moi je vais chercher une image en PNG représentant un cœur en 64 par 64. Tout simplement parce que c'est assez petit pour l'image que je suis en train de faire. Donc, en plus c'est en PNG. J'espère qu'il n'y a pas un fond parce que j'aime pas. La vidéo arrive bientôt à ses 15 minutes. Ouais, s'il reste du temps quand même. Mais bon, enfin, vaut mieux se dépêcher. Donc, hum, putain, il bug cet ordi, j'en ai plein le cul, hein. Excusez-moi, je commence à péter des câbles parce que cet ordi, il est un peu à la traîne, on va dire. Il suit pas la technologie. Donc, merde, j'aurais dû mettre ça en blanc. Je vais gommer, pas sur l'arrière-plan, mais sur le cœur, l'ombre qui est autour. Voilà. Et je vais mettre ça dans mon smiley, je vais vous montrer. Donc, ouais, c'est un peu gros quand même pour. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà la première image. Merde. Voilà. Voici la première et voici la deuxième. Voilà. Voilà. Donc, on va venir chercher dans la petite flèche là, mouvement. Donc ça va ouvrir en bas une petite
petite fenêtre en plus, ou en haut, suivant comment est disposé votre Photoshop. Donc voilà. Et voilà la deuxième. Donc vous en masquez un, vous en affichez le calque 2 par exemple. Vous appuyez sur nouveau, vous masquez le calque 2, vous affichez le calque 1 et vous mettez le comment ça s'appelle, le calque 1. Voilà ce que ça va donner à la fin. Donc étant donné que c'est un peu gros, on va réduire l'image comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça va donner au final. Bon, c'est assez simple. Vous pouvez l'améliorer. Donc voilà. Donc pour l'enregistrer en fichier animé, donc GIF animé, vous allez dans Fichier, vous allez enregistrer pour le web et les périphériques. Vous cliquez dessus et donc vous sélectionnez GIF. GIF, vous mettez le nom de votre non, vous touchez pas à ça, vous mettez GIF transparent. Vous vous assurez que c'est convertir en sRVB, c'est coché. Et vous appuyez sur enregistrer. Et voilà, c'est enregistré. Donc, on va vérifier si c'est bel et bien animé. Donc, voilà ce que ça donne. Et c'est transparent. Donc, vous pouvez l'insérer dans des forums ou autres. Et ça sera transparent. Et même si vous avez un arrière-plan coloré, c'est-à-dire autre que blanc, vous verrez pas un carré blanc autour. Ce qui est assez intéressant. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé mon tuto. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire. Et pour le mouvement, j'en suis pas sûr, mais je crois. Si, ouais. Pour le mouvement, faut au minimum Photoshop CS3. Parce que au-dessous, CS2, CS1 et Photoshop Element, il n'y a pas la fonction mouvement pour créer des gifs ou autre. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine pour un nouveau tuto.